Bonjour, une question récurrente qui m'est posée est comment est-ce que tu as fait Corinne pour te faire éditer par une grande maison d'édition en plus? Quel est le processus? Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. À tout de suite! Mes 3 premiers romans ont été édités par ma sœur en réalité. Oui, oui, tous ceux qui me connaissent savent qu'il m'arrive toujours des choses assez extraordinaires. C'est ainsi que le jour où j'ai annoncé à ma sœur que je venais d'entamer l'écriture d'un premier roman, elle m'a répondu ça. Ah, tiens donc, moi j'ai décidé d'ouvrir une maison d'édition. Donc, la question ne s'est pas posée, elle avait ce projet, moi j'avais commencé l'écriture. On a commencé ensemble, donc elle en tant que bébé éditrice, moi en tant que bébé auteur, et on a grandi ensemble. Ce fut une expérience absolument incroyable. Alors, pourquoi est-ce que je n'ai pas continué avec elle pour mon 4e roman, puisque ça s'était bien passé? Mais en fait, c'est très simple. Pour mon 4e roman, nous avons décidé, donc commun accord, que je chercherais une plus grande maison d'édition, car la force des grandes maisons d'édition, c'est que dès votre sortie et pendant quelques semaines, votre livre apparaît dans toutes les librairies. Les grandes maisons d'édition vous offrent une visibilité extraordinaire. Je me suis donc mise en quête d'une grande maison d'édition. Alors, comment ai-je procédé? Mais comme toutes les mamans, j'étais persuadée que mon bébé, mon livre, était le plus beau, c'était le plus grand, c'était le plus magnifique. Donc, il lui fallait la plus belle des marraines. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi quasiment les 4 plus grandes maisons d'édition. Je me suis dit, je vais envoyer mon livre à Gallimard, à Flammarion, à Actes Sud et à Albin Michel. Donc, j'ai quand même pris la peine de vérifier sur leur site si ils préféraient les envois par papier ou les envois par PDF, parce que les maisons d'édition choisissent la manière dont vous devez leur envoyer les documents. Donc là, les 4 exigeaient des formats papier avec une enveloppe retour au cas où mon magnifique bébé ne serait pas accepté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait imprimer les 4 documents. J'ai envoyé donc à ces 4 grandes maisons d'édition et je me suis dit, ça y est, là, c'est bon, ça va le faire. Alors, 2-3 détails quand même quand vous allez envoyer votre livre à une maison d'édition. Il faut savoir que ça a un certain coût, notamment quand on envoie le livre papier. Pas encore le livre d'ailleurs, le manuscrit papier. Moi, je sais que pour un livre qui faisait à peu près 200 pages, ça m'a quand même coûté 40 € par exemplaire pour imprimer les documents et pour le faire relier. Et ensuite, vu que j'habite en Guadeloupe, ça m'a coûté 11 € supplémentaires par exemplaire pour le faire parvenir à la maison d'édition. Donc, ça a quand même un coût. Un petit conseil, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas sûr de votre orthographe, à le faire corriger par quelqu'un. Parce qu'au moment où votre éditeur ou le lecteur, en tout cas dans la maison d'édition, va lire votre livre, il ne faut pas qu'il soit perturbé par 10, 15, 20 fautes. Il faut qu'il puisse vraiment se concentrer uniquement sur votre récit à vous. Donc, ça a un certain coût et faites attention aux fautes d'orthographe. C'est vraiment un conseil intéressant. Et la règle, elle est celle-ci. Lorsque vous envoyez votre récit, votre manuscrit à une maison d'édition, si elle ne veut pas, si elle refuse votre manuscrit, elle va vous renvoyer votre manuscrit dans les 3 à 4 mois. Quand je dis elle va vous le renvoyer, c'est bien sûr si vous avez pris la peine de mettre une enveloppe retour. Si vous n'avez pas envoyé d'enveloppe retour, votre manuscrit sera tout simplement détruit. D'accord? Donc, la période d'attente, c'est 3 à 4 mois. Si maintenant, vous êtes l'heureux élu, ce que je vous souhaite, vous recevrez un coup de fil au bout d'1 mois environ. Donc là, je reviens à mon expérience. Donc, une fois mon manuscrit envoyé, j'ai sagement attendu. Et plus le temps passait, plus j'étais quand même un peu angoissée, puisque je savais que, bon, normalement, s'il est accepté, au bout d'environ 1 mois, vous recevez le coup de fil. Mais bon, vous me connaissez, toujours super optimiste. Pas de réponse, 1er mois, 2e mois, 3e mois. Et là, 4e mois, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça a été l'une des pires semaines de ma vie parce que le lundi, je reçois l'exemplaire de Gallimard qui me dit « non, désolé, on n'a pas retenu votre manuscrit ». Le mardi, l'exemplaire de Flammarion.
Le mercredi, l'exemplaire d'Actes Sud. Et on finit en beauté le jeudi avec l'exemplaire d'Albin Michel. Ce fut très très dur, quasiment traumatisant. Je suis resté, je ne sais pas moi, une semaine quasiment prostrée. Et puis, quand je suis sortie un peu de cette léthargie, je me suis dit, bon, je ne vais pas me presser, mais je vais procéder cette fois-ci avec méthode. Alors, quelle fut ma méthode? D'abord, je suis partie sur le net, qui est une mine absolument d'informations dans tous les domaines, et j'ai juste posé cette question, comment se faire éditer? Il y a eu une tonne de réponses, et une réponse qui revenait souvent en fait, et qui ne me convenait absolument pas, c'était, il faut envoyer à 40, 50, 60, 80 maisons d'édition. Rappelez-vous, je vous ai dit que moi, ça m'a coûté quasiment 52 € par manuscrit. Vous imaginez, quand on me dit d'en envoyer à 10, 20, 50, 80, donc je me suis dit, non, oui, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai continué quand même à chercher, à me renseigner. Et là, j'ai trouvé un conseil intéressant qui revenait quand même régulièrement. C'était celui-ci. Recherchez les maisons qui ont la même ligne éditoriale que votre écrit. Parce qu'en réalité, une maison qui fait de la... Je vais prendre un exemple absolument énorme pour que vous compreniez. Une maison d'édition qui est spécialisée dans la science-fiction, si vous lui envoyez un roman à l'eau de rose ou un roman policier, ça ne va pas le faire. Elle ne va pas être intéressée. Donc, je me suis dit, ok, et sachez aussi que tout auteur, tout écrivain le sait, on lit généralement ce qu'on aime, on écrit ce qu'on aime lire. Donc moi, je sais le genre de livre que j'aime lire et que j'aime écrire. Et donc j'ai commencé, je me suis dit, ok, je vais faire attention un peu aux maisons d'édition qui éditent des livres qui ressemblent aux miens. Donc j'ai commencé à regarder, mais cette fois-ci, j'étais très cool. Je me suis dit, non, non, pas d'angoisse, je ne vais pas revivre le même traumatisme. Posément, je vais chercher. Et comme ça, pendant 2-3 mois, j'ai cherché sans chercher vraiment, vraiment très cool. Et puis, voilà finalement comment j'ai trouvé ma maison d'édition. Donc un jour, je suis tranquillement chez moi et j'ai ma voisine avec qui on discute et qui me prête un livre. Donc ce livre, c'est Votre deuxième vie commence le jour où vous comprenez que vous n'en avez qu'une, de Raphaël Giordano. Giordano plutôt. Elle me prête ce livre le dimanche à 9 h, je le lis. Et je l'ai terminé à midi. Il m'a fallu 3 heures pour lire ce livre. Quand j'ai terminé ce livre, je l'ai regardé, j'ai tourné, j'ai regardé quelle était la maison d'édition. J'ai dit, Erol, bingo, j'ai trouvé ma maison d'édition. Et là, je n'avais plus aucun doute, zéro doute. J'ai regardé le livre, je me suis dit, s'ils ont publié ce livre-là, ils vont aimer le mien parce que je me reconnaissais une certaine parenté avec son récit. Donc là, vraiment, c'est très tranquille, de façon très zen, que j'ai été sur Internet et que je me suis renseignée pour savoir est-ce qu'eux, ils voulaient un envoi papier ou est-ce qu'ils voulaient un envoi PDF. Et là, bingo, ils voulaient un envoi PDF. Donc tranquillement, j'ai fini le livre à midi. Je crois qu'à 13 h, j'avais envoyé le PDF à Erol. Et là, j'étais zen, tranquillement. 3 semaines plus tard, ça n'a même pas mis un mois, 3 semaines plus tard, coup de fil. Allô, Corinne Dossa, les éditions Erol, on a beaucoup aimé votre livre, on aimerait l'éditer. Est-ce qu'il a déjà été choisi par une autre maison d'édition? Yes! Le hurlement que j'ai eu ce jour-là, je crois que tout le quartier m'a attendu et ma joie était vraiment aussi immense que mon désespoir l'était 4 mois plus tôt. Ça s'est fait comme ça. Bon, il faut quand même savoir qu'ils m'ont renvoyé le contrat quasiment dans les 24 heures. Mais le contrat, je ne l'ai pas signé 24 heures plus tard parce que voilà, même si vous êtes un petit ver de terre, auteur qui aimerait rentrer dans la grande, belle maison d'édition, vous avez quand même des droits, vous avez quand même le droit de négocier. Donc, ils m'ont envoyé le contrat, on a négocié, ça a fait, je crois, 4 va-et-vient. Finalement, j'ai signé le contrat. Ce livre est sorti le 8 mars 2018, une date absolument magnifique pour moi. Et j'ai commencé cette belle, magnifique aventure avec eux. Donc, avec méthode, j'ai trouvé assez rapidement ma maison d'édition. Je ne dis pas que c'est simple parce qu'il y a plus de 600 livres qui sortent tous les jours en France. Il y a un livre sur des centaines
qui est accepté, mais c'est possible. La preuve, c'est que je ne connaissais personne dans les grandes maisons d'édition. J'ai suivi vraiment la procédure normale, mais j'ai procédé avec méthode. Donc, s'il y a une chose à retenir de ça, c'est procéder avec méthode. Sinon, ça va vous coûter du temps, ça va vous coûter de l'argent. Et puis les livres, oui, il y en a beaucoup qui sortent, mais oui, il y en a qui sont publiés aussi tous les jours. Donc, ce n'est absolument pas impossible. La preuve, je l'ai réussi. Je vous souhaite vraiment, vraiment de trouver votre maison d'édition. Et je ferai une autre vidéo parce que même si vous n'êtes pas accepté dans une maison d'édition, ben, il y a l'auto-édition aujourd'hui. Il y a des manières, des méthodes aussi pour s'auto-éditer et avoir un certain succès. Je ferai une autre vidéo où je vous ferai maison d'édition versus auto-édition. Voilà à tous ceux qui m'ont posé cette question et à d'autres, j'espère. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu mieux le processus pour se faire auto-éditer, pour se faire éditer par une maison d'édition. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous si ce que je vous offre comme information vous convient. Moi, c'était Corinne Dossa. Je vous dis à bientôt.